Je prenais les pop-corns, c'est incroyable tout ce qu'on entend. J'entendais des choses comme Ophénia a créé une application pour film. Toi quitte de tout ça. Je vois la grand-mère en larmes. Tu veux gagner des millions d'euros en dîner? Et prépare-toi bien. Moi je te dis, Ox, fais-moi confiance, demain c'est sûr ça pète. Créatrice de contenu, chef d'entreprise, queen de TikTok et d'Instagram, 7 millions de followers sur les différents réseaux sociaux. Et moi, ce que j'ai envie de savoir, Ophénia, c'est qui est cette Ophénia? Et oui. Oui, effectivement, oui. Oui, il y a du changement. Ah il y a bah oui. un tout petit peu de changement quand même. C'est qui cette Ophénia? Ça a fait un moment quand même que tu as fait ces contenus, non? Oui, c'est vrai, c'était au début du deuxième confinement. Ok. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec des petites danses, à donner des conseils Ok. en amour, en amitié, en toxicité et tout le reste. Ok. Et ça a explosé. Donc Ophénia, c'est une fille comme tout le monde qui prend son téléphone et qui le pose et qui appuie sur le bouton on et ça change sa vie. Tu t'attendais à un tel succès ou pas, honnêtement, quand tu as commencé? Pas du tout, pas Ok. du tout. Non, non, absolument pas. C'était quoi, genre, les intentions? Ce que tu disais, c'était juste, t'étais pendant le confinement, tu t'es dit, pourquoi pas, tu l'as fait, et ça genre, En direct fait, grossi? à la base, je suis anti-réseau. Ok, sérieux? Donc Ah ça, ouais? c'est très intéressant, Ok. oui. Je me disais, mais les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça leur apporte? Ça leur fait perdre du temps, ils peuvent apprendre plein de choses autre part, ils peuvent lire des bouquins, Ouais. ils peuvent, je sais pas, étudier. Et en fait, j'avais une vision totalement erronée. Ce qui fait qu'au moment du deuxième confinement, je me suis retrouvée un petit peu coincée parce qu'on pouvait plus sortir. Et moi, je suis une fille qui est très active, très créative, piano, peinture, tout ça. Ça se sent, le dynamisme. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me suis retrouvée vraiment enfermée. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur TikTok? Ok. Mais à la base, je pensais que c'était une application de chant. Parce que moi, comme j'aime la musique, et j'ai ouvert TikTok. J'ai découvert un autre monde. Ok. Un monde très étrange, mais très agréable. Parce qu'il y avait beaucoup de créativité. Beaucoup de gens qui faisaient des choses juste incroyables. De la peinture, c'était fou. Ah, Donc, c'est ça, c'est un réseau sur lequel finalement tu peux exprimer n'importe quelle typologie de de Exactement. création et donc de créativité. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet, et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité sur le Com Show. C'est qu'on va parler de stratégie de marque, et j'ai envie de faire comprendre aux personnes qui vont nous regarder, et moi aussi le premier, à essayer de réussir à comprendre comment communiquer avec les créateurs de contenu sur TikTok, vraiment spécialisés sur TikTok. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, donc nous on accompagne en agence de communication plein d'entreprises, il y en a pas mal qui nous demandent d'aller sur TikTok, mais quand elles sont en direct avec des créateurs, elles ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, le pourquoi du comment, etc. Donc tout au long de l'interview, de notre entretien, de notre échange, tu vas D'accord. nous expliquer un peu plus en détail tout ça. Peut-être la première question, c'est un peu dans le vif du sujet, c'est comment tu réfléchis tes contenus? Alors ça dépend. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font les contenus en avance. On m'a beaucoup demandé de le faire, ce que je ne fais pas. Pas Ok. du tout même. Non, moi, c'est vraiment sur l'instant T. Ok. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je me dis, oh, cette trend-là, elle est trop bien, ça me correspond, je vais la faire. Je prends mon téléphone, je le pose, je fais la trend. Après, il y a des contenus beaucoup plus travaillés, qui vont peut-être me prendre 2-3 heures et qui vont faire 30 secondes. Ok. Mais en fait, c'est très travaillé. Ça va être plutôt les vidéos conseils, les vidéos qui sont des mises en scène où je joue un personnage, où j'ai mes grosses lunettes, ce genre de choses. En fait, je lis l'humour au conseil. Ok. Et c'est souvent ce qui marche aussi très bien. Et même quand tu mets du travail sur certaines vidéos, j'ai l'impression que ce qui se transpire, c'est quand même le côté spontané, parce que tu peux Oui. être spontané et ça peut durer quand même 3 heures, parce que tu veux juste que ce soit parfait, etc. Mais ça, c'est un truc qui correspond et qui caractérise vraiment Ophénia. Ouais, en fait, je suis très perfectionniste. Mais ça, j'ai appris aussi à me calmer. Ok, c'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, j'étais tellement perfectionniste. Après, j'ai toujours été comme ça, même dans mes études, etc. J'y étais tellement que des fois, je pouvais me mettre vraiment à ressentir une émotion très vive en moi. Et c'est pas bon, parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc, ça, j'ai appris plus tard à m'en séparer. Je suis toujours perfectionniste, mais j'apprends aussi à prendre sur moi-même. Quand tu as fait t'as fait quoi comme école ou comme études? Tu me disais que pendant les J'ai cours. fait des études de psycho. Ok, Voilà. ça marche. Trop bien. Ça a eu un lien avec Pas aujourd'hui? du tout, pas du tout, du tout. En fait, j'ai commencé dans ça. C'était mon prof de philosophie Ok. qui m'avait inscrit en études de psychologie. Moi, là-bas, je voulais faire professeur de philo. Donc, Ok. rien à voir. Ok, c'est ouf. Et en fait, je m'y suis plu. Et puis après, au deuxième confinement, voilà, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas forcément de lien. Moi, j'étais vraiment comme la copine qui conseillait, qui faisait des trucs drôles. Un peu, vous voyez, il y a une élève dans la classe, un peu le clown de la classe. Bah, c'est un peu ça, quoi. C'est Mais Ophénia sur les au milieu de réseaux, la- ouais. voilà. Ok. C'est un petit peu ça. Là, tu as lancé par exemple ton resto de burger. Ouais. Je voulais te demander à quel point, tu vois, ça aurait eu un impact, le fait d'avoir une énorme communauté,
J'imagine que quand tu as annoncé le fait que tu lançais ton resto, tu avais un peu de monde. Est-ce Oui. que c'est là où tu te rends compte, tu vois, déjà, de la puissance de ce réseau comme TikTok et pas que, et à quel point, en fait, finalement, quand tu arrives à vraiment écouter tes abonnés et que tu arrives à correctement les fidéliser, bah, qu'en fait, tu as vraiment un impact sur le réel. Ça permettra d'amener sur forcément des briefs avec des clients, etc., qui veulent promouvoir leur marque. Mais si on reste sur le resto de burger, Ouais. tu as vraiment senti l'impact ou pas? Ouais, j'ai vraiment senti l'impact. Vraiment, j'aime l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'aime, que j'en parle, on est toujours parlé. J'aide beaucoup les entrepreneurs français à gagner en visibilité de manière gracieuse. Des fois, il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, ma communauté, ce sont eux qui me guident. En fait, on est tout le temps en co-construction. C'est-à-dire que, par exemple, le restaurant de burger, ça a été leur idée. C'était pas forcément la mienne au début. Ok. C'est eux qui m'ont dit, ça serait bien qu'elle crée un truc avec des donuts, un resto comme ça, ou pourquoi pas ça. Et je me suis dit, mais c'est une super idée. Et en fait, comme c'est leur demande, bah, du coup, ça paraît beaucoup plus... Cohérent, tu te Bah dis, voilà. ouais, ok, je sais que ça va répondre C'est pour ça. Ok. Quand tu as une marque qui vient te voir, comment ça fonctionne? C'est quoi les étapes, tu vois, le process un peu que tu as avec une marque J'ai deux manières pour opérer. En fait, la première, je demande à ma communauté. Alors, tout dépend si c'est une surprise, si c'est vraiment une marque que je désire. C'est différent parce que je sais que ça va leur faire plaisir. Mais moi, je suis vraiment axée sur ma communauté. C'est-à-dire que j'estime que si ça ne sert pas à ma communauté, ça ne servira pas à la marque parce qu'il n'y aura pas d'engagement, il n'y aura pas d'impact et ça ne me servira pas non plus. Donc, autant ne pas faire cette OP. Voilà. Après, je demande à ma communauté. Des fois, je ne demande pas. Mais par rapport aux marques, je discute. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important de pouvoir communiquer avec la marque avant, de pouvoir s'entretenir, savoir ce qu'ils veulent, quels sont leurs objectifs aussi, parce que des fois, il y a des objectifs de vue, des fois, il y a des objectifs plutôt d'achat, ce qui est totalement différent. Des fois, il n'y a pas forcément d'objectifs, c'est juste voilà, en visibilité, en termes d'image. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir discuter avec la marque afin de ne pas aussi décevoir la marque. Et également aussi qu'on puisse se faire confiance, parce que la confiance, c'est très important. Quand tu fais du contenu, si la marque ne te fait pas confiance, ça risque d'être compliqué. Ouais, et surtout, à mon avis, c'est la différence entre faire un coup et vraiment avoir une relation dans la durée qui permet vraiment de pouvoir aller croître de manière un peu pérenne. C'est ce que je me suis marqué, attente de résultats. Est-ce que dans les briefs, tu vois, tu as des boîtes, je trouve que c'est bien que tu t'en parles, qui disent donc c'est soit de l'acquisition, donc là ça va être très certainement je mets en avant un produit, il y a un code promo, Fénia, j'en sais rien, donc ce qui permet de pouvoir vraiment déterminer s'il y a eu de l'impact ou pas, ou de la vue. Ça, toi, est-ce qu'en fonction de l'objectif, tu vas réfléchir à un contenu avec un angle plutôt qu'un autre, tu vois, en fonction des strates? Ok. Ah oui, bien sûr. Ce serait quoi si c'est plus, par exemple, la vente? Si on commence par la vente, ce serait plutôt quoi? Tout dépend. En fait, tout dépend du produit, tout dépend de ce qui est proposé parce que ça peut servir à ma communauté ou pas, encore une fois. Si c'est un produit que j'apprécie, par exemple, je sais pas, une huile pour mes cheveux, bah dans ces cas-là, avant déjà de promouvoir quoi que ce soit, moi je demande de tester le produit. Je vais jamais promouvoir un produit si j'ai pas testé et approuvé le produit. Ça, c'est sûr et certain. Et ensuite, je vais utiliser du coup une stratégie qui est très simple, c'est la stratégie d'honnêteté. Je vais dire à mes abonnés, voilà, j'ai reçu tel produit, je ne peux pas vous dire si le produit il est bien ou pas, ce qui est vrai, mais je le teste. Si jamais il est bien, dans ces cas-là, je serai en collaboration et je vous dirai. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien. C'est en phase de test et... Exactement. Comment tu arrives à transformer un brief qui est un peu corpo en un contenu authentique, sachant que c'est pas parce que c'est corpo que c'est pas un truc qui peut vraiment servir à ta communauté? Alors, l'idéal, c'est de jouer avec l'humour. En fait, moi, l'idéal, c'est que j'ai deux côtés. Il y a ce côté humour, les abonnés le savent très très bien, j'ai ce côté humour où je suis un peu folle, etc. Et il y a ce côté aussi très sérieux où je vais parler de choses très sérieuses. De l'entrepreneuriat, du signe contre le harcèlement, des violences conjugales. Je fais beaucoup de live d'ailleurs pour parler de sujets très sérieux comme ça. Ça, ils le savent. Ils savent qu'il y a deux parties dans ma tête. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça chez tout le monde, je pense. On a ce côté un petit peu fou. Et on a aussi ce côté sérieux. Et je pense que c'est ça aussi la maturité. Il y en a beaucoup qui confondent, qui pensent que quand on voit une personne sur les réseaux sociaux comme ça pendant 15 secondes, il est un peu fou, il est un peu débile. Mais non, pas du tout. La maturité aussi, c'est savoir, dans les bons moments, être stable, se stabiliser émotionnellement. Et ça, c'est très important. Tu disais que tu aimais l'entrepreneuriat. Et en vrai, c'est une forme d'entrepreneuriat de créer du contenu. Et là, maintenant, tu es chef d'entreprise puisque tu gères ton magasin de resto et pas que. Comment tu vois l'après chez les créateurs de contenu, notamment sur TikTok? C'est, j'imagine, des tendances qui sont très, parfois, volatiles pour certains, tu vois, qui, je pense, reposent que sur des trends plutôt que sur... Toi, tu as une communauté comme d'autres créateurs, mais tu en as d'autres qui vont surfer un moment sur une trend et qui disparaissent. Est-ce que tu as envie de monter une autre boîte? Enfin, ce serait quoi un peu la Ophénia dans 10 ans? Moi, je sais pas si c'est... Moi, je suis pleine de surprises. Vas-y, tu as les en fait, je m'adapte tout le temps. C'est-à-dire que
une personne demain me dit ça c'est impossible, ben, je vais le faire. J'aime ce côté, tu vois, l'adrénaline. Le challenge. Exactement. Ce challenge, cette adrénaline, c'est ce qui me fait vivre. C'est ce que j'explique à ma communauté. Et je pense aussi, c'est pour ça qu'ils me suivent comme ça. C'est une histoire qu'ils suivent. En fait, c'est pas forcément un contenu, un projet, c'est vraiment une histoire. Je dis souvent à ma communauté que nous, on atteint les étoiles. En fait, chaque étape, c'est une étoile. Du coup, ils suivent ça. Okay. Je leur dis qu'en partant de rien, on peut réaliser ses rêves. Je leur montre, par contre, c'est pas en faisant rien, hein, dans son canapé, c'est en travaillant. Ouais. Et des fois, on pleure. Des fois, on est stressé. Et c'est ça la vraie vie. On peut pas, ça marche pas comme ça. Ça tombe pas du ciel. Il faut se démener. Des fois, je dors pas la nuit. Je dors pas la nuit, je fais mes contenus, je crée. Même eux, des fois, ils s'inquiètent. Ils me disent, mais au fait, dors. Tu dors quand? Il y avait une période, ils me disaient tout le temps ça. Ouais. Je disais, mais parce que c'est un investissement que je fais. Ils comprenaient pas ce qu'elle raconte. Et plus tard, ils ont compris. C'était pour juste investir court terme au démarrage pour pouvoir avoir une longévité long terme. Exactement. Comment il faut construire un brief un peu idéal pour des créateurs de contenu qui n'ont pas d'agent, qui n'ont pas de notion business, qui ne comprennent pas forcément, tu vois, les enjeux d'une entreprise? Pour une boîte, qu'est-ce qu'elle doit faire pour que vous soyez dans les meilleures prédispositions pour pouvoir créer un contenu qui performe? Je pense que ce qui est nécessaire chez un créateur de contenu, on a tous commencé comme ça, j'ai commencé comme ça aussi, hein, j'étais 100 personnes, je me suis fait avoir plusieurs fois. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est de regarder correctement le brief, de se dire qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond pas. Parce que si ça va contre vos valeurs et contre vos principes, faut pas le faire. Okay. Faut jamais le faire. Parce qu'après, vous allez regretter. Moi, personnellement, je l'ai jamais fait, mais je connais des créateurs de contenu qui l'ont fait et qui aujourd'hui regrettent énormément. Parce que ça leur a sali leur image, ça leur a... Puis ils se sentent pas à l'aise avec ces contenus, ils le revoient, je m'aime pas dans ce contenu. Ouais. Donc je pense que le brief, très important. Ensuite, se renseigner juridiquement. C'est très important. Aujourd'hui, là, il y a les lois influenceurs, etc. Ça aussi, il faut se renseigner. Avant, il n'y avait pas. Aujourd'hui, il y a. Donc, il faut pouvoir bien se renseigner correctement pour ne pas faire de bêtises. Et juridiquement. Parce que juridiquement, les contrats, il faut regarder. T'as déjà eu des dingueries genre au début? Oui. Ah ouais? Ah oui, oui. Genre, oui, oui. C'est quoi? C'est des mecs qui... Des personnes qui m'avaient fait signer... voilà, ils m'avaient dit, oui, pour 5 vidéos, je te paye tant. Et même le contrat est en anglais. Ouais. Moi, j'étais petite, je comprenais pas. Je dis, bah, ouais, mais moi, je comprends pas trop l'anglais, etc. Je suis pas assez bonne en anglais pour comprendre un contrat en anglais. Non, mais t'inquiète, on te surligne juste. Ouais, fais-nous confiance, signe en bas à droite. Voilà, j'ai signé. Grosse erreur de ma part. Okay. Et pendant des années, ils ont continué à diffuser mes vidéos. Alors que j'avais mis 6 mois, ils continuaient pendant des années à diffuser mes vidéos, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire que si jamais demain, tu as une boîte qui vient te voir, tu as une équipe, c'est avec toi qu'on traite en direct? Alors, pas forcément. Okay. Tout dépend. Il y a des fois, quand ça arrive dans les mails, ça va soit être moi qui vais avoir le mail, dans ces cas-là, c'est redirigé directement vers mes équipes. Okay. Et bon, ils vont gérer, ils vont dire « Ok, ça c'est intéressant. Non, ça c'est pas intéressant. » Mais ils me demandent toujours avant, bien évidemment. Ouais. Après, des fois, ils font du tri aussi. Okay. Ils font, bon, bah ça, on sait que c'est pas pour toi, par exemple. Filtrent un peu pour éviter le... Voilà, il y a des choses que je sais que je ne ferai jamais. Okay. Donc ça, ils le savent. Après, si par exemple, toi, tu viens me voir et que je te connais, etc., bah, c'est pas pareil. Si je rencontre la personne, bah, je vais prendre ton contact, je vais te dire pourquoi pas. Et après, je vais te mettre en contact avec mes équipes plus tard pour qu'ensuite, toi, tu puisses comprendre bah, que je suis entourée, que tu puisses aussi leur parler et puis que ça crée aussi une certaine dynamique afin que ça puisse bien se passer et que tout puisse se faire correctement. Ok. Mais ok, c'est cool de savoir qu'il y a quand même une équipe et que tu vois, c'est structuré, tu vois. Et je pense que pour une boîte, c'est intéressant parce que quand tu dois dépenser beaucoup de sous, et d'ailleurs, je suis assez preneur de savoir combien ça coûte. En fait, je n'ai aucune notion. Tu vois, je sais que sur LinkedIn, on fait des campagnes d'influence. Je ne sais pas à quel point tu connais LinkedIn ou pas. Eh ben, tu sais quoi, je me suis inscrite sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. C'est vrai? Ok. Ouais, vraiment, même pas quelques semaines. Ok, mais tu sais que c'est... T'as vraiment un boulard. Tu t'es inscrit pourquoi juste avant qu'on revienne sur le... Eh ben, c'était une personne qui m'en avait parlé, qui m'avait dit mais tu devrais aller sur LinkedIn, etc. C'est super. Il y a plein d'entrepreneurs. Je me dis mais comment ça, je connais pas cette application. Et je l'ai installée tout de suite. Ouais, non, mais t'as un boulevard et t'as vraiment... Alors pour le coup, c'est un écosystème B2B, donc très business. Mais tu as des montants financiers pour des créateurs sur LinkedIn qui ont, je sais pas, 50 000 abonnés. Ouais. C'est des gros montants. À quel point TikTok, tu arrives à caractériser des prix? Pareil, une marque se dit, j'ai 50 000 euros. Est-ce que c'est un influenceur? Est-ce que c'est un nombre d'abonnés? Est-ce que c'est l'engagement? Tu vois, comment tu arrives à trouver des critères un petit peu et des montants associés? En fait, pour moi, tout dépend. Et puis, j'ai pas de tabou d'ailleurs à ce niveau-là. Okay. Parce que j'en parle sincèrement à ma communauté.
Mais comme je leur ai toujours expliqué, en fait, tout dépend. En marketing, etc., j'avais entendu un ami à moi qui me disait, oui, pour un post Instagram, on vous paye 200 000 €. Je me suis dit, non. 200 000 C'est Je dis, bien ça. je sais pas d'où tu sors ça, Ouais. mais c'est des bêtises. Ouais. Il faut pas croire à tout ça. Donc, tout dépend. Parce qu'il y a aussi, moi, je prends aussi en compte qu'il y a des entrepreneurs, comme toute start-up, elles n'ont pas forcément une trésorerie qui est conséquente. Mhm. Et ça, je le prends en compte. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui commencent. Donc, un entrepreneur qui commence, qui vient me voir, qui me dit, bon, bah voilà, j'ai que ça. Et je lui dis, il n'y a pas de souci. Tout dépend après ce qu'il me propose. Ouais, Et on trouve un arrangement. Okay. Voilà, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'accepter à des prix qui ne sont pas mes prix, parce que le concept était très bien, très bienveillant, et que ça pouvait aider une communauté entière, totalement. Et ça veut dire, bah alors, donc là c'est sur le cas par cas, et c'est cool ce que tu donnes de la force à des startups qui sont peut-être un petit peu faibles au niveau trésor dont tu parlais au début, sur une marque qui est plus installée. Ouais. Les critères, est-ce qu'on parle d'engagement, est-ce qu'on parle de nombre de followers, est-ce qu'on parle de nombre de vues, c'est quoi un peu les KPI, tu vois, dont on se sert pour pouvoir se dire ça va coûter plus ou moins? Eh bien, tu vois, j'ai longtemps remarqué les marques contacter des influenceurs pour les abonnés. Ok. Alors, tout dépend des marques, hein. Ils font pas tous ça. Et puis aussi, ça dépend de leur stratégie, bien évidemment, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Ouais. Mais en vérité, c'est pas parce que tu as 10 millions de followers que tu as forcément un engagement. Ouais, c'est totalement différent. Et il y a aussi différentes communautés. Tu as des communautés live, tu as des communautés sur les contenus, et tu as tout autre engagement. C'est-à-dire que demain, une personne qui a 10 millions d'abonnés va donner rendez-vous à sa communauté. Bah, il peut y avoir 1000 personnes qui se déplacent, ce qui est très très bien. Et demain, une personne qui a 10K va demander à sa communauté de se déplacer. Il va y avoir 4000 personnes. S'ils veulent juste de l'image, ils vont choisir des influenceurs qui n'ont pas forcément d'abonnés. C'est juste de l'image, ça leur plaît. Un beau feed Instagram, tout ça. S'ils veulent de la visibilité, plutôt les followers. S'ils veulent plutôt des achats, je dirais l'engagement. Ok. Tu penses que c'est quoi le réseau social qui pourrait péter demain? Ox. Boomer, encore une nouvelle fois. C'est normal. C'est normal, tu me rassures. Ne t'en fais pas. Ox, c'est quoi? Ox, c'est une plateforme. Ox. C'est... Ouais. Ox. Attends, comment tu écris? OKS. OKS, ok. Et prépare-toi bien. Moi, je te dis, Tu me fais peur. Ox, fais-moi confiance, demain, c'est sûr, ça pète. C'est une application. Ok. En fait, c'est une application qui te permet de faire ton contenu, de gagner ta vie sur cette plateforme, tout en reversant une part à une association de ton choix. Et c'est super parce qu'en fait, c'est toi qui décides le montant que tu reverses à l'association. Et attention, c'est pas juste hop, l'association. Ouais, 0,1%. Non, c'est vraiment le centre du... Tu vas aller dans les associations. On va te voir avec les associations. Il y a vraiment, tu es engagé dans l'association. Tu peux également changer d'association si ça te plaît, si tu vas aller avec les animaux, si tu vas aller après, il y a des contre le harcèlement, ce genre de choses. Tu choisis, en fait. Et c'est une plateforme, c'est pareil que les autres, sauf que je trouve qu'il y a tout autre engagement et surtout, c'est beaucoup plus bienveillant sur cette plateforme, je trouve. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, TikTok, etc., c'est plus réellement une plateforme de création, c'est une arène aux passions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, c'est celui qui tape le plus sur l'autre, qui va faire le plus de vues, qui va faire... Et c'est terrible, parce qu'une personne qui est là, qui fait de la peinture, qui divertit dans du contenu, qui est bienveillant, bah, elle ne sera pas mise en avant. Ouais. Non. Parce qu'il faut que tu sois tranchant et c'est ça qui prime. Et en plus, maintenant que tu es payé pour faire des vidéos de plus d'1 minute, bah, qu'est-ce qui marche? Soyons honnêtes. Qu'est-ce qui marche pour les vidéos quand tu fais du drama, ça marche, les gens sont captivés, ils le regardent. Quand tu critiques les autres pour capter en visible. Moi, ça m'est arrivé également. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je t'en parle aussi. De le faire ou qu'on te l'a... Ah oui, moi, je suis épiée. Moi, quand je fais quelque chose, je suis épiée. C'est-à-dire que les gens regardent et ils vont chercher le moindre petit truc pour justement en tirer une visibilité. Ou alors créer de faux comptes pour gagner des abonnés. Et après, finalement, ça devient banal. Sauf que, malheureusement, sur ces plateformes, je trouve qu'il y a un manque cruel de sécurité. Il faut que ce soit plus sécurisé au niveau du cyberharcèlement, au niveau aussi de la désinformation, parce que c'est une arène à désinformation. Beaucoup de fake news, c'est dommage. C'est très dommage. Et avec l'IA qui arrive, qui peut te permettre de pouvoir faire des... Ça m'est arrivé, hein. Oui, moi, ça m'est arrivé. C'est quoi l'histoire la plus dingue que tu as eue sur les... Moi, c'était l'application Crush. Hein. Ah ouais, alors ça... Crush, c'est quoi? C'était une application, en gros, donc, qui avait pour but, c'est une application bienveillante, qui avait pour but d'aider les autres à rehausser l'estime de soi, etc. C'est un entrepreneur français, d'ailleurs, qui était venu me voir. L'application existait déjà aux États-Unis, ça s'appelait Gas.
Et donc, il s'est servi de cette application, ils s'en est inspiré pour l'amener en France. Parce que vous devez bien savoir que cette application était déjà utilisée dans des établissements et approuvée. Et en fait, il est venu nous contacter pour demander de la visibilité. Sauf que, bien évidemment, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il y en a qui n'ont pas de trésorerie conséquente. Ouais. Donc, j'ai accepté de le faire gracieusement. Okay. Donc, je l'ai fait. J'ai mis en avant cette application. Sauf que à ce moment-là, j'étais très épiée parce que je venais d'annoncer que j'étais co-animatrice à l'Eurovision. Et en plus, j'étais certifiée sur TikTok. Donc, tout s'est enchaîné. J'ai vu les haters arriver. Ah ouais, je me suis dit, mais d'où ils sortent, ceux-là? Et j'ai vu beaucoup de rumeurs passer sur des choses. C'était folle. Mais moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je prenais les pop-corns. C'est incroyable, tout ce qu'on entend. Même moi, j'apprends des choses. J'étais comme ça. Et en fait, ça allait très loin. Parce que j'entendais des choses comme Ophénia a créé une application pour pédophiles. Sur le truc Crush? Oui. D'accord. Parce que c'était fou. D'accord. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était incroyable à quel point la désinformation peut partir très, très vite. Les gens n'ont pas cherché en fait, à se renseigner, n'ont pas cherché tout court, je pense. Et c'était fou, parce que ça n'avait rien à voir. Et en plus de ça, l'application n'avait pas du tout pour but. C'était une application où tu ne pouvais même pas communiquer à l'intérieur. C'est une application de sondage entre amis. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça extrêmement dommage de venir... voilà, quoi. C'est l'une des dérives des réseaux sociaux, en vrai de vrai. C'est pour ça. Mais après, je suis contente d'avoir vécu cet épisode, tu vois. Alors, j'ai vécu beaucoup de cyberharcèlement. Oui. Mais en vrai, ça m'a beaucoup appris. Parce que ça m'apprend aussi à pouvoir faire plus attention, à pouvoir être... je sais pas comment t'expliquer. Apprendre aussi sur soi. Parce que quand tu es dans une polémique, en plus que tu n'as pas créé, hein, que tu n'as pas demandé, donc c'est très facile aujourd'hui d'accuser une personne sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais c'est très difficile de prouver ton innocence sur quelque chose que tu n'as pas fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je remercie toutes les marques avec lesquelles je collabore parce qu'elles m'ont toutes soutenue. Et ça, c'est vraiment, je tiens à le dire. Parce qu'en vérité, quand il s'est passé cette polémique-là, il y en avait qui ne comprenaient pas, hein, qui me disaient mais ça va pas. Ah oui, t'as des marques qui peuvent te dire genre ouais, donc du coup je te quitte, enfin je quitte. Ah oui, mais moi ça n'a pas été le cas. Et j'ai été contente parce que ils ont compris, ils ont regardé, ils ont dit mais attendez, c'est du grand n'importe quoi. En plus elle a accepté gracieusement, je n'avais aucun intérêt. Donc ils m'ont soutenue, et je suis heureuse parce qu'il y en a qui auraient pu ne pas me soutenir. Ouais. Et justement, moi j'ai toujours apprécié ça et je me suis dit quand je travaille avec une marque, pour moi d'ailleurs ayant vécu, je fais très attention. Je regarde et je leur dis, si on est ensemble, on est dans le même bateau, on est dans le même navire. Donc si demain, vous faites une erreur, etc., c'est pas grave. On est dans le même bateau, on va trouver des solutions ensemble. Et c'est comme ça que je marche avec moi. Et c'est pour ça aussi que dans mes collaborations, souvent, c'est du long terme et qu'on crée beaucoup d'affinités parce que, en fait, au final, ça marche comme ça. Tu vois, mais c'est chaud parce que tu as un espèce de tribunal médiatique. C'est fou, sans rentrer là-dedans, enfin, trop dans le détail là-dessus, mais où... En fait, peu importe si t'as raison, pas raison, tort, pas tort. En fait, juste, t'es dans la spirale. Et comme un média en parle et ça fait du buzz, il faut absolument que les autres médias en parlent. Et t'es dans une espèce de spirale. C'est un processus de visibilité, c'est fou. Hein. Est-ce que parfois tu te dis, genre, je kifferais être la Ophénia où je vais dehors et personne ne me connaît, j'ai pas de followers et fuck it de tout ça? Honnêtement, est-ce que tu l'as déjà dit? Tu t'es dit, vas-y. Je crois que je me suis dit une fois, c'était quand mon adresse avait fuité et du coup, ça faisait que sonner. Chez toi? Ah ouais. Je me suis dit, non. Après, franchement, ils ont toujours été très gentils. Ils déposaient des petits boubous, des petits cadeaux, etc. C'était très mignon. Mais c'était mon intimité, quoi. Donc, j'étais en mode, quand même. Après, j'ai déménagé. Donc, c'était plus le cas. Ouais, ça m'est déjà arrivé quand même. C'est quoi la plus grosse fierté? Quand tu regardes un peu derrière toi, tu dis, putain, ça, c'est quand même assez stylé. Je pense que c'est que j'ai jamais rien lâché. Malgré le fait qu'on m'ait attaqué, qu'on a voulu me descendre tout simplement, j'ai jamais rien lâché. Jamais, même au plus bas, même dans le cyber, j'ai jamais rien lâché. J'ai dit non, je vais me battre jusqu'au bout parce que demain, dans 100 ans, plus personne ne se rappellera de vous. Donc je vis ma vie, hein, je vais pas la vivre pour quelqu'un d'autre. Donc si toi, tu es capable de venir vers moi pour m'exposer ta haine, c'est que tu as un problème en toi. Moi, je n'ai pas de haine contre toi. Moi, je fais ma vie. Et c'est ça aussi. Donc moi, ça, je suis fière. Cette anecdote est très belle. Hier, il y a une vidéo dessus. C'est une grand-mère. J'étais à un meet-up et on m'a dit, oui, il y a une grand-mère qui pleure dehors. Je me suis dit, comment ça? Qui pleure dehors? Je sors et je vois la grand-mère
en larmes. Mais vraiment, elle pleurait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais la voir, elle me tend les mains, je prends ses mains. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Pourquoi vous pleurez? Elle me regarde dans les yeux. Et son regard, il m'a transpercée. Et elle me dit, je vous remercie parce que vous avez sauvé ma petite fille. Alors, mais moi, moi j'ai tout de suite les larmes aux yeux parce que je me sens même comprendre pourquoi. En fait, ça me touchait. Je me dis, mais comment c'est possible de me dire ce genre de mots alors que je fais du contenu, tu vois ce que je veux dire? Et il y avait sa petite fille à côté. Voilà, je l'ai pris dans mes bras, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, parce qu'en fait, ma petite fille, à travers vos vidéos, à travers vos lives, elle a repris confiance en elle. Avant, elle n'allait plus à l'école. Avant, elle se faisait du mal. Et aujourd'hui, elle a pris confiance. Elle m'a dit, non, Ophénia, il dit qu'on peut vivre ses rêves, il dit qu'il ne faut pas faire attention aux les autres. Donc, je décide de faire comme ça. Et ça m'a beaucoup touchée. Et c'est là que j'ai compris qu'à travers un contenu, tu pouvais en fait faire des déclics à certaines personnes. Et je trouve ça magnifique. Ce que je n'avais pas perçu avant, en fait. Ça rend le côté un peu plus palpable et tangible de en fait, ce que tu crées. Tu as plusieurs fois mentionné le mot live. Est-ce que tu y crois, toi, au fait que, comme il y a de plus en plus de créateurs de contenu, pareil pour les marques, je le rattache parce que je sais qu'il y a de plus en plus de marques, moi, qui nous le demandent chez Ecom en disant est-ce que Twitch, est-ce que le live, ça peut être un sujet, etc. Tu vois, mais toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à le live de manière générale, à du Kik? Je crois que c'est ça la plateforme qui est concurrente à Twitch. Twitch, etc. Exactement. Bien joué. Ça fait plaisir. Bah oui. Non, franchement, en fait, moi, j'ai toujours fait du live. Moi, je suis une fille qui live. On me l'a reproché aussi des fois. Ouais, live à telle heure, je fais ce que je veux. Je live à l'heure que je veux. Tu n'es pas content, tu éteins ton téléphone. Oui. Et j'aime live parce qu'en fait, ça te montre en réalité. Des fois, je lance un live, je dis « Oh, ça m'a énervé aujourd'hui, il se passait ça. Oh là là, j'ai oublié de faire ça. » Et en fait, ça montre comment tu es dans la vraie vie. Des fois, ils me voient comme ça. Et des fois, ils me voient qu'un chignon sur la tête et un jogging. Et c'est la vraie vie. C'est comme ça. Et c'est ça que j'aime. J'aime en fait leur montrer que tu peux être tout en paillettes, mais tu es aussi comme tout le monde. Tu es chez toi, tu te douches, tu manges. C'est comme tout le monde. Et tu n'es pas plus haute qu'une autre personne. Et ça, pour les marques, c'est un enjeu. Genre de se dire, Ophénia en live qui va mettre en avant un produit ou autre, ça peut avoir un impact qui est encore plus puissant parce que je vis le moment présent avec Ophénia, donc j'ai l'impression que tu as un lien qui est encore plus fort. Est-ce que tu penses que c'est une strate intéressante pour les marques ou pas à mettre en place? Ah oui, ça marche. Moi, personnellement, ça marche. En fait, j'en ai pas fait, on m'a pas demandé d'en faire, mais je sais qu'il y avait en fait, je faisais des ouvertures de colis, que je vais reprendre, ouvertures de colis où en fait, il y a des marques du coup, qui m'envoyaient leurs colis, mais je savais pas que c'était des marques, il y avait rien marqué, et je les ouvrais, et je voyais pas de mots d'abonnés ou ce genre de choses. Je me dis, mais c'est bizarre, et je vois que c'est une marque. Et en fait, ils s'amusaient à m'envoyer. Exactement, pour que pendant le live, leurs produits soient montrés. Mais c'est très intelligent, c'est très, très intelligent. Et quand on est 10K sur un live, ou même 1000, 2000, c'est énorme. 1000 personnes, c'est juste énorme. Ça a côté un peu flippant, même. Puis, putain, il y a 2000, 10 000, 20 000 personnes. Oh, moi, je m'en fous. C'est vrai. Que ce soit 10 ou 10 000. Oh non, non. Je crois que la seule fois où j'ai un peu flippé, c'est quand il y avait 60 000 personnes. Là, je dis, ça commence à être beaucoup. 60, ça fait du monde. Ouais, non, ça me faisait un peu peur. Je me disais, en fait, si tu dis quelque chose de travers, c'est terminé. Si tu dois donner 3 règles clés à une boîte qui doit te contacter pour créer du contenu, tu lui dis quoi? Et je pense que les 3 choses que je dirais, premièrement, la prise de contact. Prise de contact, quitte à se voir, à prendre un café, peu importe, c'est super important. Parce que ça montre à la personne comment elle est, et au moins ça crée un feeling, tu vois. Et du coup, tu as encore plus envie de présenter le projet, de présenter la marque, c'est super important. Ensuite, deuxièmement, que les idées soient claires. C'est-à-dire arriver avec une idée claire pour pas qu'on tourne autour du pot et qu'on n'ose pas se dire les choses. Pour moi, quand on est dans le business, il faut savoir se dire les choses. C'est pas une honte, c'est pas un tabou. Voilà, moi, je veux faire en visibilité. Moi, je veux de l'engagement. Moi, je veux ça. C'est super important. Un brief hyper précis. Genre... Pas forcément hyper précis, mais que quand on puisse se parler, ou qu'ils aient déjà des idées en tête, de se dire écoute, moi, j'ai ça en tête. Qu'est-ce que tu penses que toi, tu pourrais faire avec cette idée-là? Et après, on peaufine l'idée ensemble, on co-construit ensemble. Et c'est ça que j'aime le plus, la co-construction. Et troisièmement, je dirais, c'est la confiance. Parce que quand tu connais... Moi, je connais ma communauté. Après, tout dépend des créateurs. Mais moi, je connais ma communauté et je sais ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas, d'ailleurs. Parce que j'ai testé beaucoup de choses et je sais que ça leur plaît pas. Donc, quand je dis à une marque, faites-moi confiance, je sais que ça va leur plaire, je sais comment amener la chose.
il faut me faire confiance. Si demain je veux faire un content sur TikTok qui performe pour mettre en avant mon com show, je fais quoi? Je pense qu'il faut que tu sois authentique. Déjà, je te le dis honnêtement, hein, tu passes très bien la caméra. C'est très important. Tu passes très bien à la caméra. Tu parles très bien aussi. Tu t'exprimes très bien. C'est très important. Sois authentique. Tu présentes et surtout, il faut que tu aies un discours qui soit pertinent et qui impacte immédiatement. N'oublie pas que les contenus courts, c'est pas pareil que les contenus longs. Ok. Contenus courts, il y a des mots qui percutent. Ok. Par exemple, il y a Alors le début, il faut que je sois un peu. il faut que tout de suite tu percutes le spectateur. Qu'est-ce que tu aimerais apporter, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? On veut donner de l'expertise sur tous les sujets de marketing et de communication avec des experts, comme mon invité du jour, Ophélia, par exemple. Est-ce que ça pourrait être un truc cool? Tu peux. Mais est-ce que c'est assez percutant, le côté... Pas du tout. Très honnêtement. C'est pas percutant. Tu sais pourquoi? Parce que ça parle pas aux jeunes. Mais alors, je dois leur dire quoi? Est-ce que tu parles Tu veux gagner très des bien millions d'euros en 10 minutes? Et ça, tu vois, ça les a les percutés. Mais c'est quand même très très loin du sujet. Mais après, en fait, la plupart du temps, il y a des personnes, c'est très très intéressant ce qu'ils font. Ils commencent par parler de quelque chose qui n'a aucun rapport et ils disent bon, maintenant que vous êtes là, je vous parler de vrais trucs. Et en fait, tu rentres dans l'humour et ils se disent oh, j'aurais pas pensé. Et en fait, du coup, ils se disent il est très drôle et je vais écouter ce qu'il a à dire. Donc, tu peux faire ce genre de choses. Mais si tu commences à parler marketing, tu vas avoir ta cible. Mais si tu veux viser les jeunes, c'est pas la cible. Je te conseille de parler de nouveautés. Alors le com show, c'est le nouveau show. Tu parles de marketing. C'est la fin de l'émission, Ophélia. Non, en fait, sois encore plus authentique. Ok. Ne sois pas dans un brief. Ouais. C'est vraiment. Mais c'est mon côté trop corporate du. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Ouais. Je sais pas, par exemple, tu pourrais dire c'est la nouveauté qui va cartonner. Là, tout de suite, tu vas attirer l'attention. Ils vont se dire qu'est-ce que c'est la nouveauté? Et ils vont regarder. Ok, et là, je l'explique. Et après, il faut que tu enchaînes. Ok. Bon, au final, où est-ce qu'on peut te retrouver? J'allais dire, où est-ce qu'on peut te retrouver? À TikTok, ici. partout. Ou ici. Ou sur LinkedIn. C'est peut-être l'endroit où il pourrait y avoir de la force. Parce que nous, c'est plus dire, je vous invite à venir me rejoindre sur LinkedIn. Exactement. Et on donnera de la force de ouf. Et sur Instagram. Et sur Insta aussi? Ouais, sur Instagram. Mille merci, on te retrouve sur Instagram, sur LinkedIn. Ouais. J'étais ravi d'être avec toi. Merci beaucoup. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde. Bisous.